toutes et à tous, bienvenue pour ce reportage exceptionnel. Je suis ici sur l'île de Saint-Martin, à environ 7000 km de Paris. J'ai pu suivre en exclusivité pour SECOM Urgence les sapeurs-pompiers de la caserne de la Savane. Ils cumulent chaque année plus de 2600 interventions. Ils protègent environ 35 000 habitants, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est un reportage inédit signé Tommy Audouy pour SECOM Urgence. « 9h, quartier de la Savane. Le caporal-chef Francisco part en intervention. On part pour un accident de travail qui s'est survenu ce matin. Et en fin de compte, on ne connaît pas plus. C'est arrivé sur les lieux, on saura exactement quel type d'accident de travail. Arrivé sur les lieux, l'équipage doit laisser l'ambulance plus bas. Il faut continuer à pied. Attention, ça glisse. La victime se trouve sur un chantier dans les hauteurs de Saint-Martin. Donc c'est quoi? C'est une chute, c'est ça? Une chute, ouais. Quelle hauteur à peu près? Hauteur d'homme. Hauteur d'homme. Alors, ça s'est passé comment? Vous étiez sur quelque chose? Mais j'étais travaillé là-haut. Oui, mais est-ce que vous êtes monté sur quelque chose? Non. Échafaudage, échelle, non? Vous étiez debout? Oui. Et vous avez glissé, c'est ça? Oui. Et vous avez cogné le dos en premier ou? Après un premier bilan, Francisco prend la décision d'immobiliser la victime. Celle-ci se plaint également d'une douleur à la cheville. On essaie de voir s'il y a une déformation au niveau de la cheville. En prenant toutes les précautions possibles, la chaussure est enlevée. C'est enflé légèrement. Ok. Bon, on va essayer d'immobiliser. Il faut immobiliser la cheville pour ne pas aggraver l'état de santé de la victime. Monsieur, vous pouvez toujours bouger vos doigts de pied? Une attelle à dépression sera posée avant de préparer l'ouvrier au transport. 2 ouvriers aideront les pompiers à évacuer leurs collègues vers l'ambulance garée en contrebas. Ok. La journée de l'ouvrier se terminera au centre hospitalier de Concordia. Saint-Martin, petite île située au nord de l'Arc-en-Ciel, à environ 7000 km de Paris et 250 km au nord de la Guadeloupe. Plus de 73 000 habitants répartis sur 90 km², séparés par 2 pays. La France au nord, les Pays-Bas au sud. Chaque jour, des milliers de touristes arrivent par les airs ou par la mer. Le sergent-chef Aristide ne le sait pas encore, mais il va devoir intervenir sur un bateau plus tard dans la soirée. Il est 18h30, l'alarme sonne. Une dame s'est blessée sur son bateau. 4 pompiers doivent intervenir accompagnés de médecins et infirmiers du SAMU. CSCS le VSAV se présente sur les lieux. Bonsoir. L'équipage du SAMU est déjà sur place. La dame, déjà sous perfusion, est prête à être transportée à l'hôpital. Le bateau bouge beaucoup. Les pompiers doivent être délicats dans tous leurs mouvements. Attendez, madame. Je me laisse faire. Oui, voilà. Ah oui, je comprends. C'est là. Au bout de quelques minutes, la dame est conditionnée dans le matelas à dépression. Parlez-moi. Je récupère là? Ouais. Une dernière dose de calmant pour atténuer la douleur et direction l'hôpital. Ça vous arrive souvent des interventions comme ça sur des bateaux? Oui, des bateaux les voiliers, oui, et des yachts aussi. Des gens qui arrivent, surtout de nationalité française, qui ont des soucis parfois dans les autres îles. Et ils arrivent vers nous pour qu'ils puissent aller à l'hôpital. Donc ça nous arrive souvent. Ok. Allez, on y va! Lendemain matin, prise de garde. Au programme de la matinée, vérification des véhicules. Tous les véhicules de la caserne doivent être inspectés de fond en comble. Une fois les vérifications effectuées et la pluie installée, direction le sport. Aujourd'hui, c'est football. Comme chaque jour, le sport est interrompu par les interventions. Les pompiers doivent arrêter le sport et partir se changer. Et quoi, on part sur quoi là? Là, on part sur une jeune fille qui a des difficultés ventilatoires au lycée.
vous demander de toutes partir, s'il vous plaît. Direction le lycée de Saint-Martin. À leur arrivée sur place, la jeune fille est au milieu du couloir, entourée du personnel de l'établissement. L'élève a du mal à s'exprimer, a du mal à respirer. L'adjudante Isabelle part se renseigner auprès de la copine de la jeune fille. Elle est connue pour des maladies ou pas? Je sais qu'elle est anémie. Anémie? Oui. D'accord. Et elle a un traitement pour ça? Je ne suis pas sûre. Elle n'a pas un dossier médical ici? Si, il fallait demander en bas. Parce que Tu peux aller le chercher pour moi, son dossier? La discussion est très difficile. Isabelle part téléphoner au médecin régulateur du SAMU. Il se passe quoi avec cette maladie? Ouais, je pense qu'elle a des soucis perso. Elle veut pas trop en parler, donc elle a fait une petite crise de stress. Hein. Le père de la jeune fille, contacté au même moment que les pompiers, prendra en charge sa fille. Comme ça, faut savoir. C'est bien, mais moi je la connais pas moi. L'équipage du VSAV rentrera quant à lui au centre de secours. Retour en caserne. Le temps change très vite à Saint-Martin. Les pompiers manœuvrent sous la pluie. Au programme ce matin, manœuvre incendie. Ah, il fait pas trop chaud? Non. Avec le temps qu'il fait, ça va. Au programme cet après-midi, secours à personne en bord de plage. Nous avons appelé, là, on a vu des débris de bateau. Des bruits de bateau? Des débris de bateau sur les Sur la rochers, plage, là, d'accord. ouais. Par où? On a vu un homme à moitié inconscient qui répondait pas, allongé sur la plage. Et j'ai vu un autre monsieur qui marchait qui me répondait pas du tout. Là 2 victimes échouées au bord de la plage. Une inconsciente, l'autre désorientée. D'après cette dernière, une personne manque à l'appel. C'est pas les gars. Viens par là, par là. Appelle. Vous croisez. Ok? Partez. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? C'est manœuvre, il manque une personne à l'appel. Le caporal Steve part alors à la recherche de la dernière victime. Victime! Victime! Après avoir retrouvé la victime, il faut la mettre en sécurité loin des rochers. Levez. Faites glisser. Halte. Posez. Malheureusement, une intervention vient interrompre la manœuvre. Une personne âgée a chuté dans la rue. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Coming up this way, Uh-huh. all of a sudden a fall down. My head starts spinning. The head starts spinning and then you fall. Yeah. Oh, thing like you slip. Le monsieur est confus dans ses propos. Sa plaie à la tête est désinfectée. Le médecin du SAMU ordonnera aux sapeurs-pompiers de transporter la victime au centre hospitalier. Hey, laissez-moi la peau de gâche, che no? Chi se ne parle? 24 janvier dernier, cérémonie officielle. L'ensemble du personnel du centre de secours est réuni. Le directeur des pompiers, la préfète ainsi que les autorités sont présentes. 5 sapeurs-pompiers professionnels reçoivent leur casque pour officialiser leur fin de formation initiale. D'autres sapeurs-pompiers recevront médailles et grades. Familles et amis sont présents pour cette cérémonie. Ce sont les parrains des nouveaux pompiers professionnels qui leur donneront les casques. Un moment chargé d'émotion pour tout le monde. C'est une fierté, c'est un avancement. C'est une phrase un peu bateau, mais la concrétisation. Je pense que tout sapeur-pompier attend de pouvoir enfin passer professionnel un jour ou l'autre. Donc enfin, ça faisait 13 ans que j'étais sapeur-pompier. Donc enfin, voilà. Après une dernière photo souvenir, les sapeurs-pompiers d'Europo fêteront leur nouvelle affectation. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce reportage. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à liker et surtout à partager cette vidéo.